Pause relaxante sur Hug FM avec en direct Emmanuel Jousset, formateur et consultant de métier, ainsi qu'auteur de romans, de poèmes. Et cet été, son livre Boîte à outils pour votre bien-être vient de sortir. On en parle. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Boîte à outils, c'est un intitulé très intéressant. Il s'agit en vérité de fiches techniques pour être plus à l'écoute de soi, c'est ça ? Technique toute simple, la personne qui lit le livre va pouvoir, avec 72 pages, où il y aura à chaque fois un exercice qui est présenté avec une petite préparation, quelques conseils pour le faire, et puis le bienfait qu'il va apporter. Et ces exercices, il faut les prendre dans l'ordre où on le désire, parce qu'ils ils sont classés par genre. Ça peut être des relaxations, des respirations, des mouvements de gym ou des postures à prendre, des petites méditations ou concentrations visuelles ou autres. Voilà, et donc suivant l'humeur, on peut prendre l'un ou l'autre exercice pour tenter de se déstresser si on a besoin ou reprendre un peu la maîtrise de soi-même. Et à qui est destiné ce livre de développement personnel alors ? Tous ceux qui voudront, qui penseront qu'ils ont la capacité avec une telle boîte à outils de 72 pages de se faire du bien. Alors évidemment, bien sûr, ceux qui se sentent un peu plus stressés en rentrant du travail ou avec l'éducation des enfants ou avec le conjoint ou d'autres situations peuvent bien sûr, mais ils vont apprendre peu à peu, s'ils achètent le livre, à l'utiliser. Donc il faut y aller par étapes, d'abord le parcourir et ensuite choisir, suivant l'humeur, l'une ou l'autre page pour le moment où on veut se détendre. Et ça veut dire que vous trouvez que le taux de stress augmente de nos jours ? Vous en pensez quoi ? Je pense, oui, bien sûr. Nous avons un peu peut-être des grands besoins de calme, de nous retrouver. Et le monde, dans le cadre de la mondialisation, nous demande évidemment, les gens autour de nous, notre famille, les employeurs, devoir être au rythme du monde tel qu'il vit maintenant. Donc il est bon que nous puissions être équilibrés. Pour cela, nous rééquilibrer quand par moment on nous a trop demandé de nous-mêmes. Il faut qu'on puisse se ressourcer. Et voilà le but de ce livre. Et j'ai vu que vous intervenez aussi en entreprise, même dans des associations. Comment ça se déroule ces rencontres ? Eh bien, je propose des séances au cours duquel l'animateur que je suis mène la séance pour que, à la fin de la séance, chacun soit à nouveau bien en lui-même et aussi ait appris à se servir de l'exercice que nous avons mené ensemble, parce qu'il va pouvoir le mener par lui-même, se retrouvant seul. Évidemment, ce livre va permettre, j'en parle dans mes séances, de conforter l'exercice ou l'effort de chacun. Et est-ce qu'il y a besoin d'une capacité physique particulière justement pour suivre vos conseils ou Oh non du tout, j'ai justement essayé de ne pas faire un livre pour spécialistes. J'ai pensé que chacun pourrait le faire assis sur sa chaise ou dans son fauteuil et non pas avoir la capacité de souplesse, par exemple, que demandent des exercices bienvenus comme le yoga, le shiatsu ou autre. Non, là c'est vraiment une gymnastique mais plutôt psychologique que la personne pourra faire, et si possible ça sera, et je le crois, pour chaque exercice avec un bien-être immédiat au bout de quelques secondes, de se auto-masser le visage ou le front ou les pieds, ou de respirer un grand coup tel que je l'apprends avec une petite technique. Évidemment, je suis en plus professeur de yoga et donc j'ai un peu d'outils pour proposer des solutions à chacun. Voilà, je voudrais aussi parler, peut-être vous allez m'interroger sur mon travail d'écrivain. Mais j'allais vous interroger, quel est votre travail d'écrivain ? Alors voilà, j'écris des romans, j'habite la région depuis longtemps et j'habite le bord de mer. Alors je suis inspiré et j'ai écrit donc 2 romans, qui s'appellent Les Désobéissants, et qui est un roman où des personnages vont se retrouver dans la ville de Cherbourg lors des inondations qui auront eu lieu, mais c'est une fiction bien sûr, j'ai inventé tout, et ces personnages vont découvrir entre eux un secret, et en désobéissant justement, eh bien, le secret qu'ils portaient lourdement sur leurs épaules à chacun, un médecin, une femme qui travaille dans une entreprise de télétraitement et autres, à l'hôpital et tout ça, un prêtre et d'autres personnes encore, ils vont se soulager du secret qu'ils ont en eux. Et puis un autre roman qui m'était inspiré par la côte normande, c'est entre quelqu'un qui y habite et une japonaise, et un amour qui se développe. Souvent dans la vie, dans les amours qu'on vit, on fait un scénario de ce qu'on voudrait que soit la rencontre, en fonction de son besoin. Et là, justement, j'essaye que les 2 personnages se rapprochent, culture de l'Orient, culture de l'Occident, et arrivent à se comprendre.
Et sinon, donc, des poèmes qui m'ont été inspirés par la région. Tous mes ouvrages sont aux éditions Edilivre. Et en plus, j'ai un blog, ça j'y tiens d'en parler, qui s'appelle Lire pour être soi, parce que je pense que la lecture, c'est une des manières d'arriver à se retrouver. Et il y a les rencontres, il y a les voyages, l'expérience professionnelle, les amours, mais aussi la lecture. Et donc, mon blog, tout le monde y est bienvenu. Lire pour être soi.blogspot, .fr, qui est un blog où j'attends les remarques de chacun, les conseils de lecture ou les coups de cœur. Et puis je parle aussi des livres que j'ai écrits. Bien sûr, il y a les références des livres que je vous ai cités, ainsi que ceux de développement personnel. Il y a un qu'on n'a pas encore cité qui s'appelle Les clés de la vie intérieure. Si certains sont curieux, ils iront voir. Emmanuel, vous paraissez être un auteur complet. Est-ce que vous avez un conseil direct à donner à nos auditeurs pour rester zen en cette période de vacances? Alors, le mieux, je crois, c'est de croire en soi. C'est-à-dire de se dire que peu importe l'humeur du moment, il y a une possibilité pour chacun de naître à lui-même, d'être finalement jour après jour, à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 60 ans, quelqu'un qui va vraiment peu à peu devenir l'être humain qu'il veut et qu'il voulait être. Cela, peut-être même l'enfant qu'on a en soi qui nous parle encore, qui est celui qu'on sait qu'on a vécu comme être quand on était tout petit avec notre grand regard ouvert sur la vie, eh bien on l'a encore en nous. Et justement, je pense, tout ce que j'écris, c'est pour convaincre chacun qu'il y a des perspectives tout à fait remarquables. Nous sommes vraiment des trésors, chacun d'entre nous. Croire en soi, ça me paraît être un conseil magnifique. Merci beaucoup de vous être exprimé sur nos ondes, Emmanuel. Et pour ceux qui voudraient vous rencontrer, je crois savoir que vous serez à Granville, à l'Agora Presse, ce samedi 9 août pour une séance dédicace. Voilà, et des mercredis aussi, à la Maison de la Presse de la Haie du Puy, qui est un peu plus près de la Hague où vous êtes. Très bien, et je rappelle votre blog qui est Lire pour être soi. Voilà. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci de votre curiosité. Bonsoir. Au revoir.